C'est parti. Let's Bon, go. Ouais, ouais, ouais. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 19 août 2020, il est 20h02 et je vais passer la parole à notre ami Aviram, comme toutes les semaines, pour les nouvelles de la Fondation. Aviram, si tu veux bien. Merci, je veux bien. Quelle chance, hein? Oui. Parce que si tu ne veux pas, je ne sais pas comment on fait là aujourd'hui. Non, je suis très volontiers. Euh, Comme ça. Voilà. Bonjour, bonsoir, tout le monde. Aujourd'hui, on va tirer notre matériel pour multiplier du Knowledge Seeker Workshop du jeudi passé. C'est le 341e. Et aussi la deuxième partie du papier, du document scientifique qui va nous occuper encore quelques semaines parce que il y a 280 et plus pages. Mais je crois que cette semaine, c'est le tas le plus gros en information parce que c'est les protocoles. Donc, plus de ça un peu plus tard. Comme ça, j'ai mis aussi le thème de ce show-là, la nouvelle technologie de GANS Plasma est un succès pour le testing, pour la prévention et pour le traitement des infections du corona. Voilà. Sans plus tarder, on commence avec des bonnes nouvelles. Donc, la Fondation Keshe, dans son programme post-corona, il y a 3 nouveaux produits qu'ils vendent sur le magasin online, en ligne. Un, c'est des équilibreurs environnementaux avec le GANS qui travaillent avec ultrasons et ça propage les champs plasmiques des GANS sont prémunis de certaines GANS qui vont faire un travail de rebalancer ou rééquilibrer l'environnement dans lequel ils sont utilisés. Deuxième, c'est un réacteur maison. C'est en fait un ventilateur avec un réacteur qui peut être rempli avec les GANS de choix. Une bonne idée, probablement, ça serait de le remplir avec la coupe de la Terre, comme un peu de toutes les 5 coupes et voir qu'est-ce que ça fait avec nous, ou la coupe des plantes et voir comment les plantes dans votre jardin et autour vont se régaler de ça. Ensuite, un truc plus décoratif, c'est des lampes solaires d'ailes qui ont des couleurs différentes et qui peuvent être placées à l'extérieur ou à l'intérieur
pour créer une ambiance très jolie pour les nuits, les longues nuits de confinement estival. Ensuite, on a des nouvelles de la UAU, c'est confirmé que l'unité d'amélioration universelle va se montrer à Linz, en Autriche. On peut déjà acheter des billets et un billet, ça coûte 100 €. C'est quand même beaucoup moins cher que l'unité en soi qui coûte encore 500 000 €. Et M. Kirsch a dit que ce n'est pas pour juste faire de l'argent. Cet argent des ventes qui provient des ventes des unités d'amélioration vont être canalisés pour financer les travaux du Conseil universel. Donc, c'est un but très louable de consacrer la vente de ces unités pour cela. Ensuite, par rapport aux opérations de la Fondation Kirsch, bientôt, M. Kirsch va annoncer un nouveau cycle de programmes de recherche et développement dans lesquels toutes les knowledge seekers qui ont le goût et la qualification sont invités à participer. Il s'agit de, comme la dernière année, avant la pause de l'été, vous vous rappelez, il y avait des groupes où on pourrait partager agriculture, il y avait pour créer un battement de cœur plasmique et beaucoup d'autres groupes très intéressants probablement. Je dis probablement parce que je n'ai pas participé à aucune, admettons, faute de temps, mais aussi je vais être honnête, je ne consacre pas toute ma journée à la science de plasma. J'ai aussi une relation amoureuse avec ma femme et j'ai une relation amoureuse avec le terrain et le jardin et j'ai plusieurs relations amoureuses avec mon environnement ici. Donc, je vous ai dit, je cherche, on est en train d'acheter un terrain et là, il faut faire un pont à travers une petite rivière qui est invisible la plupart de l'année, mais lorsqu'il pleut, elle est remplie, c'est un torrent effrayant. Donc, ça prend ça pour se rendre et après une clôture et toutes ces choses très terre à terre qui me équilibrent parce que le travail que je fais pour ce show-là et pour le bulletin, la fine pointe du plasma, c'est quand même un travail, je dirais, 2 tiers mental et 1 tiers intuition, parce que c'est ça, comme vous autres aussi, je suis connecté. Quand M. Kirsch parle, je ne sais plus si c'est vraiment M. Kirsch qui parle ou c'est une âme quelconque parce qu'il dit des mots, mais les informations qui arrivent sont beaucoup plus ce qui est contenu dans ces mots rationnellement, admettons. Donc ça, c'est une aventure en soi que j'adore. Ensuite, on a un témoignage d'un ami de Québec qui m'a demandé, ça fait plus qu'1 an, ou peut-être c'était l'été passé, peut-être, ou 2 ans. Il est venu me visiter et il m'a montré qu'est-ce qu'il fait, l'hémographe. Il a trippé beaucoup sur l'hémographe plasma liquide, moi aussi d'ailleurs. Et parce que je trouve ça fun de mettre 220 volts ou 160 volts dans de l'eau. Si je dis ça à des électriciens, ils me regardent comme si je suis un moyen moineau, ce que je suis. Alors, Luc qui a fait ça, qui a fait plein de magraphes dans sa maison, qui fonctionne très bien. Sa femme, elle porte depuis 4 ans un pacemaker.
pacemaker en français, je ne me rappelle pas le mot. C'est un bidule qui fait une impulsation pour encourager le cœur de continuer à battre. Et ça, c'est ce que vous voyez sur la photo, c'est un truc électronique. Et normalement, on est porté de penser de ne pas utiliser rien, plasma liquide ou magrafe ou tout ça très proche, ou les antennes de santé très proches au corps. Mais elle vit dans un environnement avec, je crois, ils ont au moins 3 magrafes dans leur maison. Et chaque année, ces personnes-là doivent se rendre à l'hôpital pour checker les batteries du pacemaker. Et si les batteries sont vides, il faut les changer. Et cette fois-ci, avant de les changer, intelligents, comme les sont les médecins, ils checkent d'abord si la batterie est vraiment vide au point qu'il faut la changer. Alors, ils ont fait le test et la batterie était au miracle aussi pleine avec le même résultat de charge que l'année passée. C'est-à-dire, soit le pacemaker n'a pas fonctionné pendant une année, ce que je ne crois pas, parce que la femme, elle s'est plaignée de rien. Il n'y avait aucun incident qu'elle a remarqué. L'autre possibilité, ce que les deux croient aussi, c'est que les magrafes, le champ plasmique, charge les batteries. Donc, c'est devenu que c'est un effet tout à fait positif et ça ne faisait pas qu'un environnement avec des grands, forts champs plasmiques. Ils n'ont pas, par exemple, nanoplaqué les contacts à l'intérieur du pacemaker pour qu'il mal fonctionne ou pour qu'il arrête de fonctionner. Donc, bravo à ces deux-là pour partager leurs recherches. C'est le mauvais bout. Voilà. Là, M. Kesh, jeudi passé, il a lancé un enseignement sur la coupe de la Terre, la partie numéro 3, qui était très ésotérique pour moi, et, parce que c'est toute une nouvelle coupe de la Terre, la troisième, qui n'est pas pareille comme les autres. Je vous ai mis le tableau avec la coupe de la Terre pour les peuples verticaux, ça c'est nous. On connaît la configuration, on connaît aussi la configuration pour les peuples horizontaux. Et maintenant, la troisième coupe, elle est pour les sphères gazeuses et liquides. Je comprends bien, c'est tous nos frères et sœurs qui vivent dans les océans et dans les lacs. Mais c'est aussi, cette coupe-là semble être beaucoup pour créer des matériaux. Et quand il a dit des choses comme ça, je me posais la question, ou l'idée m'est venue tout de suite, peut-être c'est cette technologie de la troisième coupe de la Terre qui est à l'intérieur de la unité d'amélioration universelle, parce que selon ce que j'ai compris, cette unité-là n'a pas de ce qu'on appelle moving parts, pas de roues et des moteurs et des trucs qui bougent. Donc, c'est solid state. Et selon M. Kesh, même si on l'ouvre, on ne pourrait pas voir comment ça fonctionne. Et si je vois, si je regarde, je n'ai pas encore fait, j'ai commencé à faire, mais je n'ai pas encore terminé, mais la coupe de la Terre numéro 3. Si on regarde ça et on ne sait pas qu'est-ce que c'est, on ne comprend pas. Comme vous voyez sur le tableau, il y a une coupe de larmes gazeuses liquides qui est tout en haut, comme chez les peuples horizontaux. Et après, la coupe numéro 2 et la coupe numéro 3, c'est non défini. La coupe numéro 4 et 5, c'est comme toutes les autres
c'est l'inertie de la planète et le champ gravitationnel de la Terre. La coupe qui est appelée âme, vous avez un agrandissement avec les détails, comment elle est faite. Il y a une bobine de cuivre nanoplaqué qui est suspendue. Il y a une bobine de zinc nanoplaquée également qui est aussi suspendue vis-à-vis de la bobine en cuivre. Et entre les deux, il y a du GaNs, de CO2 et de CH3. Tout de suite, parce que nous ne dormons pas pendant les enseignements, quelqu'un a tout de suite demandé à M. Kesh, « Oh, ben là, CH3, n'est-ce pas une mauvaise chose de mettre ça en ce moment pour ne pas, comme par mégarde, nourrir le corona ?» Et là, M. Kesh a répondu, « Non, il n'y a pas de danger parce que l'environnement plasmique, c'est tout à fait un environnement plasmique parce que toutes les bobines sont nanoplaquées. Et dans cet environnement plastique, le CH3 ne se comporte pas de la même façon comme si on pose des bouteilles de CH3 un peu partout dans le village pour augmenter l'énergie ou mettre ça dans les réacteurs. Pour diffuser ça, ça va peut-être plus avoir une tendance de nourrir notre ami Corona. Ensuite, ce que j'ai compris, je dois dire que, parce que je trouve l'enseignement ésotérique, ça veut dire, je ne peux pas dire que j'ai compris ça comme les deux autres séquences de coupe. Mais ce que j'ai compris, je vais quand même le multiplier. Donc, la coupe 2, elle est plus dirigée vers la production de liquide, tandis que la coupe 3, gazeuse. Pour faire créer des matériaux ou explorer, c'est plutôt ça. C'est cette troisième série de coupes, elle est là pour nous, pour expérimenter. Comme ça, il ne nous a donné pas une recette. Vous mettez dans la première ceci, deuxième cela et la troisième ceci encore. Non, il a laissé comme le 2 et 3 un peu ouverts et il nous a dit après qu'est-ce qu'on pourrait et comment le mettre. Là, il nous a dit cette idée qui c'est assez évident, comme souvent quand M. Kesh dit des choses, une fois c'est dit, c'est évident, mais quand même, on n'a pas eu l'idée avant de mettre par exemple les bobines et les plaques horizontales et non verticales. Vous avez une image là avec A et B. A, c'est une coupe comme ordinaire. On voit le torus, le champ plasma qui est créé, le tor qui est créé par cette coupe-là. Et dans la deuxième, et par le tor aussi, c'est pas vraiment un tor dans le sens que un champ ou une forme de champ plasmique qui bouge seulement en soi. Non, ce tor-là, il est en interaction avec tous les champs d'entités autour de lui-même. C'est-à-dire, il émet des champs magnétiques et les champs magnétiques peuvent être reçus par nous, par exemple, ou par d'autres entités. Et nous émettons également des champs continuellement et ces champs-là peuvent être reçus par le pôle sud du tor de cette coupe-là. Quand maintenant on met les bobines ou les plaques à l'horizontale, ils vont bloquer le tor. Je ne sais pas si le tor va collapser, il n'y a plus de tor, mais ça va faire que les champs qui arrivent par le pôle sud ne sont pas
tout de suite conduit à travers l'intérieur de la coupe. Et là, ça dépend quel matériel et quelle forme et quel genre de nanoplaquage est cet élément qui est accroché horizontalement. Donc, là, je vous ai montré ce que M. Kesh a dit. Tout à droite, vous voyez comme une plaque qui est solide, qui a un grand trou au milieu. Ça, c'est une façon de faire. L'autre, c'est une plaque au milieu, c'est une plaque avec plein de trous, c'est une plaque perforée, qui a plein de petits trous ronds, plus ou moins. La troisième, c'est comme un grillage, qu'on a en anglais un mesh, ça s'achète en cuivre ou on peut le faire avec des fils de zinc si on a ça. De faire ça avec des plaques, c'est très difficile parce que ça prend quand même des fils pour faire un maillage comme ça. Et là, on peut faire aussi la broderie et tisser et faire n'importe quelle acrobatie avec les fils pour créer des plaques qui ont des facultés différentes ou des qualités différentes. Par exemple, si quand on a une plaque qui a le grand trou au centre, à travers le trou au centre, les champs qui sont accueillis par cette coupe-là, ils vont passer sans obstacle. Tandis que les champs qui arrivent à la plaque où il n'y a pas le trou, mais la matière solide, eux, ils ne sont pas complètement bloqués, si j'ai bien compris, M. Kesh, mais ils arrivent d'une autre façon. Ils ont conduit d'une autre façon parce que le nanoplaquage, quand même, c'est comme un aspirateur des champs plasmiques et c'est aussi un canal sans résistance qui conduit les champs plasmiques une fois ils sont arrivés. Et après, si on regarde par-dessus cette plaque-là, on va avoir une interaction avec les champs qui passent par le trou, sans obstacle, et les champs qui passent par les couches de nanoplaquage. Eux, ils vont avoir une interaction. Après, toute cette unité ou cet élément de la coupe à l'intérieur de la coupe va avoir une interaction avec la plaque jumelle, la deuxième plaque, ou avec les GANs, comme dans le cas qui était proposé par M. Kesh de CO2 et CH3. Si on peut à ce moment-là aussi avoir l'idée où on met les deux plaques horizontales dans une seule coupe, comme la coupe 2 sur l'image, ou on pourrait la mettre une dans une coupe et l'autre dans une autre coupe. Et là, on peut penser, est-ce qu'on les lie par un câble ou on les lie juste par les champs plasmiques? Et on peut aussi varier dans le sens que, est-ce que je prends deux plaques nanoplaquées ou je prends une non nanoplaquée, je la mets où? En haut ou en bas? Vous voyez, les mathématiciens entre vous, ils vont pourraient déjà nous dire combien de possibilités de combinaisons différentes on peut avoir là, parce que ça ne se limite pas non plus à cuivre et zinc. On peut mettre, comme dans la coupe de la Terre ou de la gravitation, il y a une bobine en fer. Donc, on pourrait prendre fer. Il y a des fils en argent. Il y a des fils d'or. Il y a des fils qu'on pourrait faire avec des racines de plantes ou avec des roseaux qui poussent dans le lac. Alors, il y a des possibilités complètement infinies et on peut, à ce moment-là, quand on le fait, on peut, après, ça serait une bonne idée de prendre son temps pour
sentir, déjà quand on l'a fait, de sentir qu'est-ce que je sens quand je fais cette coupe-là. Qu'est-ce que je sens une fois elle est faite? Qu'est-ce que c'est l'effet? Est-ce que je peux observer des choses comme, vous vous rappelez, avec les magraphes, M. Kirsch a demandé souvent les gens, vous avez le magraphe dans la pièce, vous n'avez jamais regardé le plafond par-dessus du magraphe? Est-ce qu'il y a plus d'accumulation de poussière? Et est-ce que cette auréole grise sur le plafond, est-ce que c'est la poussière ou c'est de l'or monoatomique? Alors là, ça nous donne plein d'occasions de jouer. Ah oui, là, il a comme pas vraiment dit ça, il a pris son dessin et il a dessiné la tête d'un bonhomme dans la coupe numéro 2 et le corps dans la coupe numéro 3. C'était pas séparé, c'était pas le corps. La tête n'était pas séparée du corps. C'était juste comme le bonhomme, la location de la tête était coupe 2 et le corps coupe 3. Et là, je pensais, ça serait une formidable idée si on prend nos deux âmes, l'âme, notre âme de l'homme et notre âme de notre forme physique, et on la met dans la coupe 2 et coupe 3 pour voir qu'est-ce que ça donne. Et ça, c'est la première chose que j'aimerais faire. À ce moment-là, il faut que je change un peu la configuration parce que d'accrocher toutes les 5 capes suspendues, c'est très difficile à changer. Admettons, je veux changer la coupe numéro 3. Là, je dois tout décrocher et mettre par terre très délicatement, déficeler les connexions et refaire autre chose. Donc, je vais maintenant plutôt faire comme beaucoup entre ce que j'ai vu sur Facebook, beaucoup de gens qui font des Cup of Earth et autres, Coupe de la Terre. Ils font un gabarit de préférence en matière naturelle. La plupart des gens utilisent du bois et ils font ça aussi d'une façon que c'est joli. Donc, c'est ça ce que je veux faire aussi. Et le bois, c'est quand même pas trop lourd et c'est facile à manipuler. Si comme j'ai une petite envie de dire, c'est peut-être pas une trop bonne idée d'utiliser beaucoup de métal. Si on veut utiliser beaucoup de métal, il faudrait peut-être observer que ça ne soit pas des vis ou des tiges filetées en acier galvanisé. Parce que acier galvanisé, c'est ça ce qui fait le plaisir au Corona. OK. Ensuite, je crois et j'espère que M. Kirsch va continuer à parler de la coupe de la Terre dans les Sika Workshops comme le jeudi prochain, parce que c'est très intéressant. Il a aussi dit que les enseignements maintenant, ils dépassent le contexte terrestre. Donc, on commence déjà, on n'est pas seulement post-corona, on est post-terre. Parce que c'est des enseignements universels qu'il nous donne. Donc, c'est peut-être pour ça il y a un degré de liberté qui fait peur. Mais on pourrait peut-être, si on est comme pas très gentil, on va dire, mais il ne donne pas de détails, c'est quoi son enseignement, c'est ambigu. Non, c'est pas ambigu. Et j'ai pensé, je vais vous parler de ça dans 2-3 slides. Une autre chose, un problème que j'avais ou que j'ai encore peut-être, avec les documents scientifiques. Donc, la troisième partie,
je vais vous parler d'un événement qui est arrivé ici à San Juan. Une amie à nous, on a su, elle ne nous a pas appelé, mais on a su quand même qu'elle a tout à coup eu un mal de gorge effrayant qui était localisé dans la, comment on appelle ça, la pomme d'Adam, qui va en bas et en haut quand on avale, dans cette région-là, c'est-à-dire en avant de la gorge. Et en même temps, il y avait comme autre douleur à cou latéral dans les parages des oreilles. Elle avait très mal et elle avait aussi mal partout dans le corps et elle était super fatiguée. À ce moment-là, je n'ai pas encore lu les protocoles, mais je me suis tout de suite mis à les lire et j'ai trouvé, waouh, ça peut être Corona. Et là, je suis allé chez elle, je l'ai sprayé avec le protocole de test qui est coupe 1 pour le haut du corps, coupe 2 pour les intestins dans le bas du tronc jusqu'au genou et pour les jambes et les bras, un mélange de cup 1, cup 2. Et elle n'a rien senti de spécial. Donc là, je trouvais, elle n'avait pas eu jamais avant un mal à la gorge de cette manière-là. Donc j'étais un peu mitigé de dire est-ce qu'elle a le corona ou pas. Après, je me suis comme mon âme peut-être m'a dit ça. Elle a dit, Aviram, tu ne te rappelles pas, il y a un temps d'incubation qui est pour le corona de 2 à 14 jours. Quand on fait le test avec le plasma liquide en aspergeant, ce test est seulement basé sur le ressenti de la personne. Donc, elle va soit avec les doigts, quand ça fait super mal et tu sprays, ça fait moins mal. Ou si le corps n'a pas de mal, on spray et il y a dans les 15 minutes qui suivent un mal ou un malaise qui s'installe. À ce moment-là, c'est clair que la personne est à l'intérieur du temps d'incubation, c'est-à-dire elle n'a pas encore développé les symptômes, mais elle est infectée. Pour ça, le plasma liquide va détecter ça. Parce qu'on sait que le spray, comme vous voyez sur l'image en bas, le GANS dans le spray crée une interaction avec le virus s'il est présent et cette interaction se manifeste comme douleur. Hein? On se rappelle de ça. Voilà. Alors, s'il n'y a pas de virus, il n'y a pas de douleur. Mais si quelqu'un attend trop longtemps et le temps d'incubation est passé et la personne a déjà des douleurs, si on la spray cette personne-là pour vérifier si c'est le corona ou pas, la personne n'est pas nécessairement capable de faire la différence de douleur. Elle va juste dire non, je ressens rien de plus, j'ai mal. Mais j'avais mal déjà avant. Donc, à ce moment-là, le spray ne nous donne pas une confirmation de si le corona est présent ou pas. Mais il y a à ce moment-là, il faudrait, pour être sûr, faire des analyses de sang et regarder si dans le sang, on trouve que le phosphore, le potassium ou le natrium, kalium et des trucs comme ça, je vais vous parler plus tard de ça, sont surreprésentés, ou le calcium, bien sûr. À ce moment-là, on a un indice de la présence du corona parce que, comme j'ai expliqué la dernière fois, le phosphore est conducteur à la calcification qui est faite par le virus. Donc, ça fait ça.
alors si il y a une conséquence à ça qui est très important, je trouve, parce que si quelqu'un, ça donne l'importance de faire vraiment religieusement le protocole de prévention. Pour qu'on trouve, on fait le test vraiment, c'est aussi le test, vous vous rappelez. On fait le test vraiment dans la phase d'incubation pour être capable de sentir la différence. Si on attend jusqu'à on a des symptômes, c'est plus évident que ce test fonctionne et vous n'avez pas le goût ni les moyens, j'imagine, de faire toutes les 3 fois par semaine des tests sanguines pour trouver si le phosphore est surreprésenté finalement dans votre sang ou non. Donc là, j'ai trouvé ça formidable que mon âme m'a dit ça parce que je trouve que c'est très, très important de le partager ou multiplier plutôt parce que c'est vraiment évident. Non? J'étais frustré, j'étais chez elle, je la voyais mal. Et mon intuition, et aussi ma femme, elle a dit, elle a le corona, c'est sûr. Après, je rencontre, ça c'est une bonne nouvelle aussi, que j'ai rencontré hier un médecin, enfin, il s'appelle Dr. Israel Hernandez. Et lui, il est un médecin généraliste ici à San Juan. Il est très gentil, il n'est pas hautain, il n'est pas arrogant comme l'autre Hernandez, mais il a dit, oh, j'ai pas beaucoup de temps parce que le gouvernement dit encore, le gouvernement local évidemment, que San Juan est libre de cas de virus. Et hier, quand j'avais la réunion avec lui, il me dit, oui, vous avez raison, le gouvernement est non fiable parce que juste aujourd'hui, j'avais 4 cas de corona ici à San Juan, où le gouvernement dit non, il n'y a pas de cas. Et toute cette discussion avec les masques et toutes ces choses-là, je ne participe pas, mais je vais quand même donner mon opinion, peut-être, ou rappeler plutôt quelques bribes d'enseignement. C'est clair qu'un masque sans One Cup, One Life est inefficace. Pourquoi? Parce que les virus arrivent sur le masque, ils peuvent être assis sur le masque, ils peuvent rester là jusqu'on touche au masque. Et on touche de toute évidence au masque parce que je crois que personne va suivre le protocole que M. Kesh a dit tout au début du corona. On devrait juste prendre par le lacet aux oreilles le masque ou porter des gants pour toucher au masque, le sprayer avec One Cup, One Life et le mettre dans un sac qui contient le plasma liquide de One Cup, One Life. Jusqu'à la prochaine utilisation. Même Aviram ne fait pas ça. Il revient de dehors, il spraye son masque intérieur, extérieur, il l'accroche au mur jusqu'à la prochaine fois. Donc, à ce moment-là, c'est important qu'on le fasse et qu'on mette le masque. Et de cette façon, c'est clair que le masque, sans être inoculé avec le plasma liquide, n'est pas efficace. Mais de là, la polémique, pour le moment, ce que je vois, c'est « Oh, le masque !» Et j'ai même, Bacha m'a raconté, un prêtre a dit « C'est le diable qui fait enlever notre identité et all this crap. » Pour moi, je pense que c'est la bullshit. Ça peut être historiquement vrai. Je sais aussi que les esclaves
étaient obligés de porter des masques pour effacer leur identité. Mais écoutez, si quelqu'un me force de porter un masque, est-ce que je perds mon identité? Mais pas du tout, hein? Alors, hein? Et ça, parce que ça peut avoir un effet complètement néfaste. Si je balaye tous les masques, je vais aussi balayer les masques parce que je vais me sentir comme un esclave si je mets même le One Cup, One Life. Et l'air que nous respirons, c'est une voie encore de préférence pour le corona de faire contact avec notre intérieur. C'est le plus facile, le nez, la bouche et la peau, à part des infections par l'environnement dont on va parler un peu plus tard. Donc, c'est vraiment un temps où il faut être très, très vigilant dans le sens que à quelle opinion je me rallie, qu'est-ce que c'est l'effet un peu plus long terme que le bout de mon nez de cette opinion-là. Tout ça sans offense. OK, là, je vais vous partager tout ce que vous voyez là, les pages pour les différents tests et pour les différents protocoles. Ils ont sur le site de Plasma Laurentide en espagnol, anglais et français. Ils sont en forme de PDF et vous pouvez les télécharger et utiliser et multiplier comme bien vous semble. Donc, si on commence avec le test, M. Kesh a dit les propositions dans le papier scientifique sont les plus récents et ils remplacent ce qu'on avait avant. Donc, j'ai enlevé sur le site les pages du test, le protocole personnel, le protocole environnemental, et je l'ai remplacé par les tests nouvelles comme décrit dans le papier, le document scientifique. Donc, pour se faire tester, il y a 3 zones du corps qui sont testées par 3 plasmas liquides différents. Le haut du corps, c'est-à-dire la tête jusqu'en bas des poumons, c'est la région de ce qu'on appelle le diaphragme. Cette région en avant et en arrière du corps, on asperge avec le plasma liquide One Cup, One Life numéro 1. Ensuite, on a la partie du diaphragme jusqu'au genou. C'est tous les organes intérieurs, mais c'est aussi les organes reproductifs. Et il y a des hommes qui ont des très, très grands organes de reproduction qui pendouillent jusqu'aux genoux. Pour ça, les genoux, je crois. Alors, cette région-là, on asperge avec le plasma liquide de la coupe One Cup, One Life numéro 2. Ensuite, on a les 4 membres, les 2 jambes et les 2 bras, des hanches jusqu'aux orteils et des épaules jusqu'aux doigts. Et pour asperger eux, on fait 50% un mélange de plasma liquide de 50% Cup 1 et 50% Cup 2. Ce que je fais honnêtement, j'ai Cup 1, Cup 2, je spraye tout le corps avec Cup 1 et je spraye juste le bas avec Cup 2. Comme ça, les membres sont sprayés avec les deux. Voilà. Ensuite, pour la prévention maintenant, il n'y a plus de séparation entre
environnement et protocole personnel de prévention. Donc, il y a pas mal de choses à faire. On boit, c'est plus 1 litre par jour en petit gorgée, c'est maintenant 100 millilitres de plasma liquide Cap One numéro 1, 3 fois par jour, c'est-à-dire avant les repas. Ensuite, on asperge la partie haut du tronc, c'est-à-dire la tête jusqu'au diaphragme, avec le plasma liquide Cap One, et le bas de l'estomac jusqu'au pied avec la coupe 2. Ensuite, on fait 3 fois par jour pour 10 à 15 minutes un exercice d'inhalation. Pour cette inhalation, on prend un système respiratoire. Ça peut être fait par vous-même avec des bouteilles de Coke, des petites bouteilles de Coca-Cola en plastique. On peut très facilement faire ça avec la colle chaude ou la paille. Les façons comment faire sont sur le site. C'est comme une narguilé ou une chicha ou une hookah, comme on les appelle, water pipe. Quand vous étiez jeune, vous avez fumé la dope. On a fumé la dope de préférence avec des chichas. Donc, vous pouvez utiliser même le même setup. Et la partie qui contient de l'eau, normalement, vous remplacez l'eau par le plasma liquide Cap One. Ensuite, vous pouvez prendre des bains avec un mélange de moitié plasma liquide Cap 1 et moitié plasma liquide Cap 2. Vous ajoutez 1 à 2 litres de ce mélange-là à votre eau de bain. Quand nous sortons, nous utilisons le même mélange Cap 1, Cap 2 en partie égale et on spraye notre corps avec les vêtements. Surtout les jambes et les pieds. Et ne pas oublier les semelles aussi. Et quand on rentre de nos achats ou de nos excursions de plaisance, on fait le même aspergement encore une fois. Pour l'environnement, si vous êtes dans un environnement qui est plus achalandé par le corona, vous pouvez faire un mélange qui est un peu plus complexe. Vous prenez 50% de plasma liquide saline, c'est-à-dire avant le lavage du gants de 1 cup, 45% de plasma liquide saline coupe numéro 2, 5% de plasma liquide coupe numéro 2 avec du gants. Pour ça, vous n'avez pas besoin de prendre le gants du fond, vous juste remuez un peu la bouteille qu'elle devient toute uniformément laiteuse vert pâle et vous prenez les 5% de ça. Après, vous mettez ça dans la bouteille pour asperger et là, vous aspergez tout ce que vous touchez ou vous vous asseyez, par exemple. C'est ça. Le papier scientifique est plus détaillé. Les détails que je n'ai pas mis sur cette aide-mémoire, je l'appelle, vous trouvez ça sur le site. Tous les détails, c'est probablement assez si vous avez lu ça une fois, et je vous conseille fortement de le lire. Et après, vous pouvez imprimer cette feuille-là pour juste vous rappeler comment faire les choses jusqu'au moment où vous pouvez le faire par cœur, vous le savez par cœur. Là, mon problème.
Et pour les mélanges de plasma, pour les protocoles de l'infection, Monsieur Kesh, je trouve le papier scientifique, c'est pas trop précis par comment les choses sont nommées. Par exemple, le mélange de GANS, la recette originale en français dit le mélange de plasma GANS numéro 1 est obtenu en ajoutant 20% de Cup of Life 1 GANS à 80% d'eau potable. Ça veut dire, c'est de plasma liquide avec GANS. Et quand j'ai envoyé le bulletin à Liliana qui corrige l'espagnol, il a tout de suite retourné. Elle a dit, parce que moi j'ai changé ça. Parce que je ne peux pas comprendre que ça devrait être du GANS. Pour la raisonnement suivant. Si on fait la multiplication du plasma liquide pour que ça soit efficace, je mélange de l'eau pure ou potable à une quantité de plasma liquide qui doit contenir du GANS. Et là, ça peut contenir entre, je crois, le minimum suggéré, c'est 5% à 10%, même si la moitié de la bouteille est pleine de GANS. Pas grave, ça va se faire. Après, on mélange et on laisse le sédimenter et on prend le liquide en haut qui est le plasma liquide frais qui peut être utilisé pour les protocoles. Là se pose la question du temps. Combien de temps ça prend pour multiplier le plasma liquide? Alors, si je mets du GANS physique, matériel, comme la poudre blanche, je la mets dans une bouteille d'eau. Combien de temps ça prend? Je crois, ça prend pas très beaucoup de temps. Parce qu'une fois, on mélange ça, ça veut dire on se rappelle que le GANS est monoatomique. C'est des molécules monoatomiques. Donc, quand on mélange ça, tout est en contact, le GANS est en contact avec toutes les molécules de l'eau. Ça me dit que le chargement ou le changement de l'eau matérielle en eau plasmique, c'est déjà fait. On juste décompter ça, on prend juste le liquide clair parce qu'on ne veut pas ingérer du gaz. Si ce que je viens de dire, c'est vrai, ça devrait être pas du GANS 20% dans la recette originale, ça ne devrait pas être 20% de coupe de vie numéro 1 GANS avec du GANS parce que ça va pas rester 20%, ça va devenir très rapidement 100%. Et dans l'autre recette, il y a 10% Cup of GANS Cup 1, 10% GANS Cup 2. Et si je mélange ça, je vais avoir 2 fois 100% GANS 1, GANS 2, plus 100% l'interaction des deux, si j'ai bien compris la science du plasma. Donc, ça ne devrait pas être GANS. Et je me suis un peu aidé quand j'ai continué à lire. J'ai découvert que M. Kesh, il a comme une phraséologie qui dit GANS en soi. Quand il veut dire les particules de GANS, il veut ajouter des particules de GANS. Parce qu'il dit à tout bout de champ, il mentionne le mot GANS pour marteler ça dans la tête des gens. Cette nouvelle technologie est la technologie du GANS. Mais ça porte un peu à confusion et pour ça, j'ai mis dans le site et avant les protocoles comme une définition que si je dis
plasma liquide, One Cup, One Life, c'est juste le plasma liquide clair sans GANS. Si je dis plasma liquide avec GANS, c'est avec des particules de GANS. Si je dis plasma liquide saline, c'est avant le lavage du GANS et l'acide aminé, c'est déjà clair. Donc, si vous avez des illuminations par rapport à ça, je vous invite de partager ça et de me l'écrire. Finalement, Liliana, elle a dit qu'il faudrait demander M. Kesh. Je trouve que c'est une bonne idée, sauf c'est à 1h le matin pour moi. Je ne me prêterai pas volontiers demain matin à 1h. Et on ne sait jamais quand il dit any other question, ça peut être au début, mais ça peut aussi être après 2h30, 3h. Et moi, je ne suis pas un animal de nuit. Donc, je suis très reconnaissant que Liliana a été d'accord de demander à M. Kesh qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on devrait penser et comment on devrait prendre cette information-là. Donc, en conséquent, toujours comme M. Kesh ne dit pas exprès que c'est avec du GANS lui-même, j'ai traité tout ça comme plasma liquide sans GANS. Et je l'ai écrit clairement, donc même si ça change à partir de demain, ça va être facile à le corriger. La partie des protocoles du traitement des infections commence à nous mettre en garde. Tout d'abord, ce qu'on connaît déjà, ne jamais consommer du GANS lui-même ou de l'utiliser directement sur la peau, sauf dans des cas ou des protocoles spécifiques où c'est vraiment écrit spécifiquement avec du GANS. Comme avec certains protocoles pour le bain, c'est décrit de mettre du GANS aussi dans l'eau de bain. Et M. Kesh dit, à ce moment-là, c'est important de porter un maillot de bain qui est étanche, que le GANS ne rentre pas dans les orifices que nous avons. Même chose pour les compresses de plasma liquide avec du GANS, ne pas aussi protéger nos orifices comme les yeux, c'est aussi un orifice, et les oreilles, et le nez, et la bouche, de ne pas laisser rentrer du GANS à l'intérieur de nous. Autre, il faut être vigilant si on a des conditions suivantes, des greffes d'organes, des endoprothèses cardiaques, comme pacemaker, stimulateur cardiaque, c'est ça le mot que je cherchais, des opérations des valves du cœur, la chirurgie à cœur ouvert ou un pontage vasculaire. Si on a également hypertension artérielle ou d'autres prothèses métalliques dans le corps, par exemple les hanches, remplacement des hanches, des genoux pour arthrose, ou ça aussi peut être comme 2 vertèbres soudées et on a encore une plaque de titane dans la colonne, une plaque de fusion on appelle. Ou si on souffre de diabète. Diabète, c'est le moindre grave parce que c'est juste une incidence sur le taux d'insuline qui probablement peut être baissé. Alors, moins prendre insuline. Pour ça, les gens qui ont la diabète, quand ils travaillent avec les protocoles, ils doivent observer au même temps le diabète pour ne pas se donner trop d'insuline. Pour tous les autres cas, il ne dit pas exprès, ne touchez pas au protocole. Il dit, vous utilisez les protocoles selon
c'est votre responsabilité de les utiliser. Et comme ça, vous pouvez, pour vous aider, et si quelqu'un de proche de chez vous voudrait l'utiliser, vous pouvez faire un test à l'aveugle. Vous prenez votre bouteille de plasma liquide et vous proposez à la personne de s'asseoir sur une chaise ou coucher et de fermer les yeux. Et vous vous rapprochez de part en arrière et vous demandez à la personne de vous relater continuellement comment elle se sent pour détecter si la présence proche du plasma au système de la personne est un dérangement ou pas. Et si c'est un dérangement, je ferai juste les applications environnementales et je ne donnerai pas du plasma liquide. Il y a une autre, sinon, si je suis tout seul dans le monde avec juste une autre personne c'est un enfant qui a 42 degrés de fièvre et j'ai peur qu'il va lapser dans un coma et mourir après, je vais lui donner le protocole, même avec les gants en poudre, parce que c'est la dernière chose que je peux faire et le temps presse. Donc, il ne faut jamais non plus oublier la responsabilité de vraiment rester dans le moment présent et ne pas se fier à quelqu'un a dit, même si c'est M. Kesh. D'accord? Bonsoir, oui. Aviram, c'est Catherine. Oui. Allô? Allô? Je voulais te demander, tout ça là, c'est pour quand on boit l'eau de plasma? Oui. Alors, c'est aussi pour asperger. Voilà. Oui, c'est ça. Tout le Alors, contact. maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. Moi, j'ai eu cet accident et j'ai tout du métal à l'intérieur. J'ai tout le bassin qui est en métal, j'ai tout le pied qui est en métal, j'ai tout du métal partout, moi. Oui, Et oui. ça fait 5 ans, moi, que je fais avec les gants, tout ça. Là, je me suis aspergée, tout ça, et ça va très, très bien. Voilà. Bravo. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, mais il faut que même il écrit ça dans un papier scientifique pour se décharger. C'est une décharge légale, on appelle. Et je trouve elle prend aussi et elle va très bien. Oui, je trouve ton témoignage excellent parce que ça appuie que ça me fait plaisir d'entendre ça parce que en fait, nous avons la responsabilité pour nous. Oui, mais je voulais dire pas que quelqu'un il ait peur. J'ai même touché, moi, les granulés du gants, tout. Oui. J'ai jamais rien eu. Bien au contraire, je prends plus de médicaments, moi. Depuis que je me sers des gants, je prends plus rien comme médicament. Très bien. Je vais très bien avec ça. Super. Je me réjouis avec toi. Alors, je disais ça pour si jamais il y a quelqu'un d'autre qui n'ait pas peur. Très bien. Et si vous avez des doutes, contactez Catherine. Ben oui, parce que moi, j'en ai plein partout du matériel. J'ai des plaques dans le dos, j'ai tout mon bassin qui est fait avec du matériel, j'ai mes doigts de pied, j'ai tout, et je vais bien, voilà. Félicitations. Ok, merci beaucoup, Catherine. Comment? Merci beaucoup. De rien, Viram. Je voulais ajouter encore, c'est clair aussi que toutes les GANs et les plasmas liquides et les outils de plasma qu'on utilise, ils devraient être produits exactement selon les procédés proposés par la Fondation Kesh. Ensuite, quand vous avez été ou une personne était infectée par le corona,
et il a survécu cette infection probablement par l'utilisation One Cup, One Life. Donc, à ce moment-là, le virus peut être éliminé du corps d'une façon virulente, c'est-à-dire il ne peut plus être actif. À ce moment-là, peut s'installer une deuxième vague de fièvre. Et cette deuxième vague de fièvre, c'est en fait un bon signe parce qu'elle provient de l'effort que le corps fait pour restaurer les cellules endommagées par le virus. Donc ça, vous vous rappelez peut-être que le virus, tout au début, on a appris que le virus, il a deux composants. Il a une composante virale et une composante bactérienne. A virus strand and a bacterial strand. Et les deux, quand on a éliminé le virus, ça se peut fort bien qu'on a encore à gérer la partie bactérienne. On peut faire ça selon le document scientifique avec les antibiotiques pharmaceutiques comme le co-amoxiclave, 625 mg. Vous prenez, quand vous voulez faire ça, vous achetez ça à la pharmacie. Vous prenez 2 capsules de 625 mg pour une première dose. Par la suite, vous prenez juste une capsule tous les 8 heures pendant une semaine. Si vous aimeriez moins encourager l'industrie pharmaceutique et encourager plus la famille Kesh ou ce qu'on a appris avec le GANS, vous pouvez aussi vous créer votre propre antibiotique plasmique plus efficace même. De la méthode suivante, vous prenez 93 à 95% de plasma liquide One Cup, One Life numéro 1, 4% plasma liquide Cup numéro 2 avec GANS, quelques gouttes plasma liquide saline Cup 2 et quelques gouttes d'acide aminé de Cup 2 également. Vous mélangez tout ça. De toute façon, quand vous versez tous les 4 ingrédients ensemble, ça se mélange déjà. Après, vous laissez sédimenter ça pour juste prendre avec une seringue le liquide qui est tout à fait clair et vous buvez 50 millilitres de ce liquide-là toutes les demi-heures. D'accord? Ça, vous faites jusque la fièvre et les symptômes ont disparu. Après, vous allez être, dans la plupart des cas, super fatigué tout le temps. Et ça, c'est parce que le corps n'a pas fini de restaurer toutes les cellules. Il ne fait plus de fièvre, donc c'est plus un travail acharné, c'est plus maintenant un travail comme tous les jours. Et là, vous faites un protocole de restauration qui est, surtout pour les enfants, merveilleux. Vous prenez une canette de boisson gazeuse avec sucre, ça peut être Coke, de préférence Coca-Cola, parce que vous avez à ce moment-là la caféine et vous avez le taux de sucre. Et vous mangez 150 grammes, une tablette de 150 grammes de chocolat de votre choix. Pendant 1 heure, vous grignotez et vous buvez ça pendant 1 heure. Après, vous ne continuez pas ça. Ça ne va pas être une canette après l'autre, non, juste une canette. Après ça, vous switchez par une alimentation saine, c'est-à-dire de préférence organique, bio, et
le plus riche que vous pouvez en protéines. Ce qui est écrit dans le document scientifique, c'est la foie de l'agneau, foie de poulet, mais aussi les dattes et les crevettes. Donc, c'est toutes des choses délicieuses que vous pouvez prendre, des noix, la moringa. Il y a plein de choses que vous pouvez trouver. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez contacter Ursula, qui est nutritionniste, qui peut vous dire tout ça. Voilà. Et alors, après la première dose de canette, vous switchez sur une diète riche en protéines, pas en gras, mais en protéines, pour aider votre corps de fourniture de protéines qui peut remplacer les cellules endommagées et vous serez en forme plus rapidement. Aussi repos. Repos, méditation, toujours très bien. Et quoi d'autre? D'avoir des pensées magnifiques, d'écouter une musique magnifique, de regarder des films, d'avoir des conversations magnifiques avec des gens magnifiques, des pensées, des sentiments magnifiques. Ça encourage la guérison à 300%. Le protocole, les protocoles par la suite sont catégorisés un peu comme la prévention. Donc, on va parler tissu blanc, ça c'est les poumons et le cerveau et le système nerveux d'évidence. Donc, c'est des symptômes dans le haut du corps, tête inclus jusqu'aux poumons. 20%, vous faites un mélange de 20% plasma liquide CAP1 avec 80% d'eau potable. Vous buvez ça en petites gorgées, 100 à 200 millilitres en petites gorgées pendant la journée. Vous faites des enveloppements de la tête à la poitrine jusqu'au diaphragme dans une serviette ou un tissu que vous rechargez avec du plasma liquide toutes les demi-heures et vous faites ça entre 3 et 6 heures par jour jusqu'à les symptômes disparaissent et après vous continuez pour 2 à 3 jours de plus. Le changement que vous comme remouillez le tissu avec vous prenez un autre et vous le remouillez parce que si vous avez le virus et le virus décharge son énergie dans la serviette, vous ne voulez pas arriver à une situation où la serviette est un peu saturée et elle ne prend plus aussi facilement qu'avant l'énergie du virus. Pour ça, on change tout le temps pour donner au virus toujours l'autre côté qui est le plus faible, qu'il va se décharger et il peut se décharger. Ensuite, vous faites un mélange pour respirer, c'est 95% plasma liquide CAP1 avec 5% plasma liquide CAP1 avec du gaz. Vous mettez ça dans votre appareil de respiration de préférence et vous respirez toutes les heures pour 15 à 20 minutes. Ça, c'était le protocole pour traiter une infection tissu blanc. Maintenant, le tissu rouge mou, ça, c'est tous les organes internes, c'est-à-dire la zone du corps de l'estomac inclus jusqu'au genou. Vous faites un mélange de plasma liquide CAP numéro 2, qui est beaucoup plus pour la viande rouge maintenant, 20% de ça, dont 80% d'eau potable. De ça, vous prenez 100 à 200 millilitres en petites gorgées pendant la journée.
Ensuite, vous faites des enveloppements du corps de l'estomac jusqu'au genou que vous rechargez à tous les 30 minutes aussi pendant 3 à 6 heures par jour et vous continuez après les symptômes ont disparu pour un autre 2 ou 3 jours. Respiration pareil, 95% cap 1, jamais cap 2 parce que c'est les poumons, avec 5% de plasma liquide avec GANS, également cap 1. Vous respirez 15 à 20 minutes par heure pour appuyer la disparition des symptômes. Ensuite, la troisième partie, c'est toutes les mutations qui sont arrivées dans des régions spécifiques du corps. Je ne vais pas vous fatiguer en lisant tous les protocoles. Vous allez les trouver dans le PDF ou sur le site. Vous avez quand même eu la partie à boire et la partie respirant qui reste pareil pour toutes les autres mutations du virus. Donc, pour boire, c'est moitié plasma liquide cap 1 avec l'autre moitié plasma liquide de la coupe 2 et vous buvez 100 à 200 millilitres 2 fois par jour. Pour respirer, pour inhalation, vous prenez 5% plasma liquide cap 1 avec GANS, donc 95% plasma liquide cap numéro 1 également. Et vous faites des sessions de 15 à 20 minutes par heure pour respirer. Et après, avant chaque autre session de respiration, vous rechargez le contenu de l'eau dans votre appareil de respiration et vous le lavez. Pourquoi? Pour garder un environnement plus faible. Et pourquoi inhaler? Parce que quand vous inhalez par le nez, le flux d'air passe à côté du siège de votre âme et ça, c'est le point le plus important pour toutes sortes de guérisons. Ce qui varie dans tous les autres protocoles par rapport à des lieux d'infection, c'est les applications externes. Ça peut être faire des lavements avec ses mains propres, faire des bains, des enveloppements ou des patchs. Bon, on commence avec les yeux de la tête. Je vais juste vous passer les spécificités qui sont expliquées dans le document scientifique. Donc, quand on a une infection autour des yeux et de la tête, ça se remarque souvent dans une douleur à l'œil gauche, plus que l'œil droit ou les deux yeux. L'autre, les joues et la mâchoire, ça peut être des bosses ou des simples douleurs, en allant jusqu'à un mal de tête massif et les calcifications dans les joues et les mâchoires, parce que c'est très proche du cerveau, et le crâne, il a plein d'orifices où les vaisseaux sanguins et les nerfs passent de l'extérieur à l'intérieur dans le cerveau. Donc, une calcification dans cette région de la tête peut entraîner une prépondérance pour un ACV après. Donc, c'est très important de suivre les protocoles à la lettre et aussi longtemps que c'est prescrit. Il ne faut pas arrêter parce qu'on n'a plus de symptômes, parce que ça prend beaucoup plus de temps d'enlever toutes les calcifications. Et gardez en tête aussi, le plus tard vous commencez le traitement parce que l'infection n'était pas découverte
dans la phase initiale, le plus long, ça va être pour enlever les calcifications parce qu'il y en a plus. Calcification ou infection de la tête peut très fréquent, c'est un lieu d'infection très fréquent. Et pourquoi dans le cerveau? Parce que le cerveau, c'est l'amassement de matériel nerveux, de masse nerveuse le plus dans le corps. Et le calcium fait partie beaucoup de la composition du tissu nerveux. C'est-à-dire le cerveau est très, très plein de calcium et ça, c'est un milieu que le corona aime. Pour cela, il se loge facilement dans la région du cerveau et quand il fait des calcifications à cet endroit-là, ça peut facilement avoir comme conséquence des ACV. Sur le niveau, ce qui est appelé dans le document scientifique, psychologique et psychosomatique, ce n'est pas exactement le usage des mots, je crois, parce que ce qu'il parle, le document parle à ce moment-là de la folie qui peut arriver parce que la calcification dans le cerveau ou dans le système nerveux peut soit bloquer des conduits nerveux ou les modifier. Et ça peut entraîner que la personne atteinte de cette mutation-là ne peut plus faire la différence entre la réalité et l'imagination, surtout sur le plan émotionnel. Et à ce moment-là, j'ai parlé de ça déjà avant, que ça peut être que ces personnes-là sont dans une panique ou font un amok quelconque et ça peut même être aller à agresser d'autres personnes qui normalement nous sont proches comme nos enfants, même à les tuer. Donc, il faudrait faire attention à ça. Cou et oreilles, c'est super douloureux. Les douleurs sont la plupart du temps très atroces dans le gang parce qu'il y a c'est proche du tympan et proche des ganglions proche de l'oreille, que ce sont des lieux où la concentration des bouts nerveux est très élevée. Pour ça, ça fait beaucoup mal. Une calcification dans la région de l'oreille et du cou latéral, ça peut engendrer des ACV qui font des paralyses d'une moitié de la face. Vous avez peut-être vu déjà quand comme la moitié de la face est comme normale et la moitié qui est atteinte, elle est paralysée, c'est-à-dire tous les muscles s'affaissent. Et c'est comme toute la peau pendouille vers en bas. Vous avez certainement vu ça. Donc, ça, c'est le danger avec une infection dans cette région-là. Ensuite, le nez, ça se indique par les saignements de nez, surtout quand vous faites des lavements de nez ou vous aspergez le nez. Ça peut aussi être dans le cou, des saignements. Dans le cou et dans le nez, vous ressentez ou vous voyez ça, il y a un protocole qui va arrêter le saignement assez rapidement. Puis les lèvres, avec le nez, il faut dire que dans la région cou, bouche, nez, sont les bouts nerveux olfactoriques et du goût. C'est-à-dire quand ces régions sont atteintes, ça peut facilement avoir comme conséquence qu'on perd l'odorat et on perd aussi le goût des aliments. Donc, on peut ne plus cuisiner pour les autres parce qu'on ne peut pas essayer si c'est bon ou pas bon. Et quand on mange, on ne goûte rien.
il y a un protocole pour ça qui renverse cette condition aussi assez rapidement. Puis les lèvres, sur les lèvres, les indices sont externes, c'est-à-dire vous allez voir des points blancs ou rouges sur les lèvres qui arrivent la plupart du temps en paire. Ça, c'est une caractéristique du coronavirus parce que ces calcifications, les centres de calcification, il les fait toujours en paire. On appelle ça des points jumeaux. Même chose sur le bout de la langue, vous pouvez voir des taches blanches. Ça peut indiquer que vous avez une infection de la langue. J'ai oublié de dire, pour l'odorat et le goût, c'est évident qu'on peut aussi, les gens qui ont des allergies au printemps ou en été, ça peut aussi faire qu'on ne ressent plus rien. Et là, c'est autre chose. Donc, il faut faire cette différence. Quand la personne dit, quand vous posez la question, vous sentez, vous goûtez les choses, elle dit non. Est-ce que vous avez des allergies? Oui, donc c'est peut-être, faut être plus précis à ce moment-là. Les poumons sont traités déjà par le protocole des tissus blancs. Le cœur, très évident, calcification dans les vaisseaux coronaires peuvent faire une embolie, crise cardiaque ou arrêt cardiaque. Ça, c'est très logique. Ensuite, les seins. Une infection de sein peut être apportée par une infection qu'on avait déjà dans les poumons. Et selon le document, ça se ferait dans les 2 mois après l'infection des poumons. On peut avoir la même infection dans les seins. Les organes internes sont déjà couverts par le protocole pour les tissus rouges, mou. L'estomac, c'est un muscle, donc il est c'est assez violent. Ça peut être des convulsions, du vomissement et dans le vomissement, on va voir des jus gastriques jaunes ou verts. Ça vient de la gale. Et quand on a ça, on sait, il y a un protocole qu'on peut prendre tout de suite. C'est des petites quantités de plasma liquide qu'on prend pour calmer l'estomac, qu'au moins les vomissements arrêtent. Pour le vagin, ça peut être des douleurs et des sécrétions. À ce moment-là, tout de suite, le protocole pour cela. C'est aussi à dire, même si vous avez un doute que c'est peut-être pas une infection du corona, les protocoles de corona sont par rapport à la chimiothérapie, par exemple, très doux. Donc, même en cas de doute, c'est peut-être mieux de faire le protocole au lieu de, parce que je doutais si je suis vraiment et je retarde, je suis vraiment infecté et ça retarde un traitement qui est nécessaire de plusieurs jours jusqu'à ce que quelqu'un me convainque, oui, effectivement, c'est une infection par le corona. La vessie, les symptômes, c'est très clair. On a envie d'aller uriner très, très souvent, mais chaque fois, on va à la toilette, il n'y a rien qui sort. Plus il peut avoir des douleurs, plus il peut avoir, si ça sort, il y a des fragments de tissu et du sang dans l'urine, c'est-à-dire votre urine dans le bol de toilette va être rouge.
Après, il y a aussi une infection de la région pelvienne. C'est la région qui est comme si on veut, c'est toutes les hanches. Ça se annonce plutôt par des douleurs générales qui peuvent être fortes. Ensuite, on a la partie masculine de la même région, les testicules et la prostate, qui, même chose, mal, ça peut faire mal. Dans tous les symptômes qui ne sont pas poumons, ça peut se passer sans fièvre, ça peut être comme presque inaperçu. Donc, ça nous oblige aussi d'être vigilants et d'observer notre corps de plus proche sans paniquer. Dans les infections qui sont liées aux appareils de reproduction, c'est important de dimensionner aussi que cela peut engendrer une perte de libido qui va être réparée par le protocole également. Ensuite, les doigts et les orteils, on voit des taches blanches ou des taches roses. Vous voyez ici très bien en paire, comme sur la peau aussi. Les points jumeaux, vous les voyez. Dans les doigts et dans les orteils, ça peut être tellement douloureux, très, très douloureux. Et quand vous aspergez ces endroits-là pour tester, la douleur s'améliore, lâche un peu. Donc ça, c'est un signe, si on veut, négatif, mais un signe que le corona est là. Ensuite, c'est vraiment important de traiter ça parce que, de toute évidence, toutes les infections de corona avec calcification dans la peau peuvent engendrer et vont engendrer, s'ils ne sont pas traités, à 90% des cancers secondaires, cancer corona, et c'est très difficile à réparer ça. Ensuite, la lymphe et les ganglions, c'est très grave parce que ça peut arriver, parce que le système lymphatique est crucial pour le système immunitaire. Donc, ça peut arriver qu'une infection du système lymphatique peut faire que c'est le système d'auto-immunisation s'effondre et quand ça arrive, on meurt de tout. Il n'y a plus de défense du corps. Ensuite, le sang. Une infection du sang est très difficile à détecter. Il faut faire des analyses de sang et ça peut être très grave. J'ai choisi cette image-là parce que l'infection du sang, le groupe de personnes qui sont le plus affectés par ça, c'est les sportifs et les athlètes. Ça peut faire des embolies, des thromboses dans le sang. Quand ça va dans le cœur, ça donne arrêt cardiaque. Quand ça va dans le cerveau, ACV. Quand ça va dans des membres comme les mains, les pieds, les jambes et les bras, ça peut faire la gangrène et les médecins vont vouloir amputer le membre. Ensuite, les cancers. C'est la maladie secondaire d'une infection de corona qui n'est pas traitée. Elle se développe, selon ce que nous savons jusqu'à maintenant, seulement quand il y a une calcification qui n'était pas renversée. Donc, en 90%, ça, le document dit ça, 90% des cas qui sont traités ou pas, mais pas suffisamment, c'est-à-dire qui sont traités peut-être par la médecine conventionnelle, mais pas
par la One Cup One Life pour décalcifier. Dans un laps de temps entre 2 mois et 5 ans, 90% de ces gens-là vont avoir un cancer et la chance de s'en sortir avec la médecine est conventionnelle très faible et même avec la médecine plasmique, si on veut, ça prend, pour que ça marche bien, une unité universelle d'amélioration. Les muscles, on le sent dans des douleurs ou des membres fatigués ou une fatigue générale si le corona a atteint beaucoup de muscles au même temps. Les muscles ravages que le corona fait sont importants, donc ne passez pas à côté après, faites le protocole de restauration avec le coke et chocolat et après riche en protéines. Pour les os, les douleurs sont aussi très atroces parce que dans les os, l'infection se rend entre le périoste, c'est la peau qui enveloppe tous les os, entre cette peau et l'os. Quoi ça? Oh, I have been kicked out. Alors, non, c'est pas moi qui ai kicked out, c'est Joël qui est kicked out. Vous m'entendez? Allô? Oui, on t'entend. Oui, parce que je vois sur l'écran de Pascal Meignier. Et je ne sais pas pourquoi ça arrive. Et je ne vois plus, alors je vais refaire share mon screen. Voilà. Donc, pour les os, j'ai dit que l'infection se rend entre le périoste, qui est la peau qui enveloppe les os, et les os eux-mêmes. Et c'est super densément peuplé avec les nerfs. Pour ça, ça fait super mal. Les douleurs pour les hommes sont plutôt senties dans les bras, pour les femmes plutôt dans les os. Dans les jambes, pardon. Pour le système immunitaire, si le système immunitaire, ça peut être une suite à l'infection de la lymphe, est atteint, ça peut atteindre en particulier une glande qui s'appelle thymus, lutein, et si elle gère beaucoup de fonctions comme le système immunitaire aussi dans le corps. Donc, si une infection rend autour de cette glande-là, si elle devient dysfonctionnelle, beaucoup de fonctionnements ou de circuits dans le corps peuvent être perturbés et ça peut faire, par exemple, qu'une petite plaie qu'on ne voit même pas qu'elle est infectée peut causer une catastrophe sur le plan d'infection dans le corps ou toutes sortes d'autres choses. Donc, ça peut être que les symptômes sont amplifiés énormément. Donc, c'est grave et il faut pallier rapidement à ça. Boum, boum. Alors, next. Ensuite, on a les enfants. Les enfants sont atteints par une mutation qui ne fait pas beaucoup de symptômes spécifiques, juste une fièvre oscillante. C'est-à-dire, la fièvre, le corps devient très chaud, après il refroidit. Il revient très chaud, il refroidit.
ça oscille comme ça et ça s'en va jusqu'au-delà de 40 degrés. Après, l'enfant, quand ce n'est pas traité, tombe dans un coma et rapidement, le danger est là que l'enfant peut mourir. Ensuite, il y a un avertissement pour l'infection par l'environnement. On se rappelle, le corona est avant tout un paquet d'énergie, donc il peut se loger et se propager dans un environnement quelconque, mais il garde quand même sa préférence pour des milieux protéinés, c'est-à-dire acides aminés. Donc, les étalages de viande, de poisson et autres choses, beaucoup de vitamines, c'est un lieu où les paquets d'énergie du corona aiment se loger. Et on n'a pas besoin de toucher, juste on passe dans cet environnement, on peut l'attraper comme ça. Et finalement, si on fait une analyse de sang et on trouve beaucoup plus de calcium, phosphate, sodium et potassium dans le sang, ça indique qu'on est infecté, mais ça va, quand la recherche médicale dans ce domaine avance plus, ça va nous donner aussi des pistes avec l'analyse du sang, on va être capable de dire quel organe est infecté. Donc, ce traitement, on peut difficilement le faire nous-mêmes. C'est un traitement par intraveineux, c'est-à-dire par des gouttes à gouttes ou par injection avec une seringue. Donc, c'est plutôt votre ami, le médecin, qui est très ouvert à la science du plasma, tout à coup, va vous aider à faire ça parce qu'il va ajouter le plasma liquide de One Cup, One Life à ces transfusions ou perfusions. Et voilà, maintenant, on pourrait, j'avais beaucoup envie de mettre une image de plaisir à la fin, parce que quand on voit tous ces symptômes, on voit aussi que les symptômes ne sont pas, ils sont comme pas très précis. C'est pas juste, quant à ce symptôme, c'est clairement ça, c'est jamais ça. Donc, à ce moment-là, on peut avoir l'impression, on ne peut pas vraiment, on est toujours affectable et il peut prendre n'importe quelle voie, même la voie, on n'a pas de protection. Ça, c'est pas vrai. On a le protocole de protection et je le fais depuis les débuts comme vous aussi, j'imagine. Et on n'a pas on n'a jamais à avoir un symptôme parce qu'on ne peut pas attraper le virus. On peut l'attraper, il peut arriver, mais il va tout de suite se déployer de son énergie, collapser dans une version non virale. Donc, et je trouve ça peut être un peu lourd parce que les cas des fois c'est lourd, mais d'un autre côté, on pourrait quand même se sentir chanceux qu'on a ce messie de la Fondation Kesh qui est de toutes des bonnes humeurs et upfront, qui va dire mais écoutez, oui c'est grave, mais on le vous dit. Donc, vous, non seulement vous êtes protégé, vous pouvez protéger qui le veut. Et vous pouvez aider les médecins à détecter et traiter et renverser les cas d'infection. Ça reste pareil. Pas juste parce qu'il y a plein de symptômes, ça ne veut pas dire
tout est sombre et cruel. Non, on a appris beaucoup pour être capable et en mesure d'aider efficacement. De toute façon, on a juste comme 2 coupes de vie. Hein? Tous les traitements, en fait, c'est très simple. C'est cup 1, cup 2. Et on a déjà compris cup 2, c'est bactérien, cup 1, c'est viral. Et les deux agissent sur l'âme qui aide encore plus qu'on peut s'imaginer aujourd'hui. Voilà, mes amis. Donc, je vous remercie pour votre grande attention aujourd'hui et je vous laisse le microphone pour des questions et des commentaires. Merci pour ce gros travail, Aviram, parce que là, dis donc, je crois que tu as dû passer du temps. Hein. Oui, merci beaucoup de me le dire. C'était vraiment beaucoup de travail cette fois-ci. Ouais. J'en profite aussi pour remercier Jean-Sébastien qui travaille beaucoup aussi derrière, je sais, pour les traductions. Franck qui fait aussi pas mal de manip et tout ça, ça fait un petit clan qui demande qu'à grandir. Alors s'il y a des âmes qui veulent nous rejoindre, il n'y a aucun problème. Oui, tout à fait. Et on peut aussi, comme des fois, poster sur Internet, sur le Facebook, on peut poster les protocoles. Les protocoles, hein? Oui. C'est ça. Tout à fait. Est-ce que vous avez des commentaires? Merci beaucoup, Aviram. C'est super. Mon plaisir. Merci, Aviram, et bonne nuit. Bonne soirée. Moi, pour vous, oui, pour moi, pas. Pour moi, c'est comme c'est la journée chez toi. Je vais maintenant aller dîner. Ouais, d'accord. Alors, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Bon appétit, bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir tout le monde. Allez, bonsoir à tous. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée. Salut Franck.